Bonsoir, c'est Rackboy et on se retrouve ce soir avec un unboxing et aussi pour vous raconter ma bonne vie de merde de gamer. Je traîne depuis le mois de mars à un mal au poignet, tout du moins une douleur, depuis cette année, et qui s'est transformé là dernièrement en kyste synoviale. Ça me fait une petite bosse et en plus j'ai vachement mal au poignet si je l'agite dans certains sens. Bref, cet été en plus j'ai fait le con dans les vagues et je me suis fracassé sur le rebord du sable, enfin de la plage tout simplement, avec les bras en avant. Donc ça m'a déclenché douleur, poignet, coude, jusqu'à l'omoplate, le top, et au final mon médecin pense que j'ai une épicondylite. Tout ça évidemment sur le bras droit, et comme vous le savez en tant que gamer, le bras droit est indispensable ou presque. Ce qui fait que j'ai passé un été sans monter de vidéo ou alors très peu joué avec une souris. Je me suis reposé en regardant des séries comme The Expanse, Altered Carbon, et j'attends d'ailleurs la saison 3 de Steel qui devrait commencer au mois d'octobre. Mais aussi et beaucoup sur PlayStation Now, parce que tout simplement la tenue d'une manette est moins douloureuse. Et oui, je sais, j'ai jamais supporté les manettes, mais là malheureusement je n'ai plus le choix. J'ai pu finir d'ailleurs Uncharted 1 et j'ai presque fini le 2. J'ai aussi avancé sur Ancestors, vous avez vu un live, et j'étais en manette Xbox. Puisqu'apparemment le jeu est mieux conçu pour ça, enfin c'est ce qu'ils disent. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une nouvelle souris. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas une vidéo sponsorisée, car même mon entreprise a refusé de me payer la souris, donc je me la suis bien payée avec mes propres deniers. Oui, j'ai oublié de préciser, en fait la souris je l'ai dans les mains de 8h30 à 18h30 au travail, et le soir quand j'aime bien jouer pour me détendre de 21h à 23h, et ceci à peu près 5 jours sur 7, sans compter évidemment le week-end où j'évite peut-être de jouer un petit peu trop, quoique. Ce qui fait beaucoup, et beaucoup ça abîme, surtout depuis des années et des années que je fais ça, quoi. Vraiment depuis presque plus de 20 ans. Donc je vais pouvoir vous parler de cette souris dans le milieu professionnel et dans le milieu du joueur que je suis. Alors je vais profiter aussi de cette vidéo là pour vous montrer un petit peu l'intérieur du 890 de chez Origin. C'est pas une belle vidéo, j'ai planté, il n'y avait pas de son, donc je vous referai une vraie présentation de cet énorme paquebot de Star Citizen. Enfin j'espère pouvoir vous le faire un jour. J'avais promis quelque chose sur le 300i puis je l'ai pas fait puisque j'ai eu ces petits problèmes là. Donc on verra bien. Voilà, on va passer au vrai unboxing. Alors voilà mon bureau, comme vous pouvez le voir effectivement il y a pas mal de manettes et de périphériques, donc on voit une manette Xbox 360 derrière. J'ai eu pas mal d'autres manettes, je vais vous les montrer, tenez regardez. Voilà, je me suis acheté pas mal de manettes pour qu'on puisse jouer à plusieurs sur les jeux avec le PlayStation Now ou alors d'autres jeux comme Overcooked. Voilà, bon, je m'étais fait livrer aussi autre chose qui est un bras pour mettre mon téléphone. C'est très important, surtout quand on fait pas mal de routes comme moi. Et ce bras-là est pas mal du tout. Si au moins je peux vous le conseiller, celui-là est pas mal, même s'il est pas très long. Voilà, voilà la MX verticale, donc de chez Logitech. Vous savez, j'aime bien les Logitech. Ça fait des années et des années que je suis chez Logitech en souris. Et là, j'ai voulu voir, vu le montant qu'elle coûtait, vu le design, les recherches qui avaient été faites, je me suis dit, bon, je pense que c'est l'une des meilleures. Sachez qu'il y a des souris ergonomiques qui sont beaucoup moins chères, hein, de l'ordre de 20 à 30 euros. Mais j'avais pas envie d'économiser. Voilà, j'avais vraiment pas envie d'économiser. Puis le fait que retourner à la souris sans fil, ça me plaisait. Faut pas oublier que pendant plus de 8 heures au travail, je suis dessus, donc forcément, les petits pourcentages, comme quoi ça faisait moins mal que ceci, que cela, ça avait son petit effet sur le commercial que je suis. Évidemment. Donc, bon, je vais simplement ouvrir la boîte, il n'y a vraiment rien de très intéressant là-dessus. La seule chose que je pouvais vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous avez une souris dans les mains pendant 8 heures et que vous bougez pas trop de votre siège, puisque comme moi, il y a des gens qui ne fument pas, qui ne prennent pas de café, oui, ça existe dans le milieu informatique, oui, je sais, je suis peut-être un ovni, mais voilà, donc le seul souci, c'est de, même quand on est en train de travailler, des fois, on se fait une petite pause, et quand on se fait une petite pause, on se la fait sur son PC, à regarder autre chose, des sites comme Clubic ou d'autres Gamecult pour s'informer. Voilà. Alors c'est fourni avec un câble évidemment USB-C. Alors bon, il est à l'intérieur, ainsi que quelques notices. Le câble, pour moi, je reviendrai un peu dessus, mais je le trouve pas très long.
Vraiment pas très long. Alors pas très long certes, mais pour un gamer, parce que c'est vrai que la G502 est fournie avec un câble qui fait plus de 2 mètres de base. Là c'est un câble qui est pas très long, qui est juste là normalement pour recharger la batterie. Apparemment il y a un mode filaire aussi, on peut faire la fonctionner en mode filaire. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, bizarrement elle fonctionne pour moi quand sans fil. Vous voyez la longueur exacte que ça fait, je me souviens plus exactement la longueur, mais bref, dans tous les cas, c'est toujours un peu court pour un gamer, mais suffisant pour une personne qui fait de la bureautique, puisqu'on peut brancher, on a souvent le PC sous l'écran, ce qui fait qu'on a une distance qui est beaucoup plus réduite qu'un vrai PC de gamer qui se trouve en bas par terre. Voilà, donc la souris a un emballage un peu particulier, bon rien de spécial, c'est juste fait exprès pour que quand on l'achète en magasin on puisse bien placer sa main dessus et s'apercevoir que c'est bien, bon vous savez c'est du marketing et de l'emballage. Elle a une texture qui est vraiment agréable, il y a des sortes de petites stries aussi sur le côté, donc ça c'est top. Voilà le dongle qui est fourni avec. Alors ce qui est embêtant avec ce dongle c'est que plus il est petit, plus il se perd facilement. Mais bon, à vous de veiller dessus. Voilà, on peut donc voir le port USB-C qui est là. Alors vous pouvez pas évidemment mieux voir ça, mais la texture est vraiment particulière. Vous voyez la taille de cette souris qui est vraiment impressionnant. On pourrait dire plus c'est gros plus c'est lourd, et c'est pas vrai, elle est très légère. Alors vous me direz mais alors trop léger ça fait plastoc à 2 balles et tout, et ben non c'est pas vrai, une fois qu'on l'a bien en main ça fait au top. Alors ici voilà les deux fameux boutons dont je vais vous reparler, qui sont avance et retour, qui sont pour moi indispensables. Vous voyez derrière un petit bouton pour économiser la batterie, vous pouvez l'éteindre votre souris tout simplement. Niveau surface du téflon, on est sur quelque chose de très léger par rapport à ce que ma souris de gamer avait. Il faut savoir ça. Et donc ma souris de gamer avait des poids qu'on pouvait rajouter pour avoir une souris plus lourde ou plus légère. Sachez juste une chose, pour moi cette souris la MX verticale là, celle-ci est bien au niveau poids, c'est ce qu'il faut. Pour moi il faut pas plus que ça, pas moins non plus. Elle est facilement déplaçable. Enfin, je veux dire, on fatigue pas avec. J'ai fait plus d'une semaine de travail avec elle pendant 8 heures non-stop et ça glisse sans problème, on fatigue pas évidemment du poignet, tout se passe très bien. Alors dernier point que j'ai oublié de vous préciser, moi j'utilise que des tapis à tissu et je vous conseille que ça, ne plus passer à autre chose. Bon, moi c'est mon avis personnel, mais franchement c'est génial. Alors pour ma souris de gamer et mon attirail de gamer, j'utilise le logiciel de Logitech pour un assistant jeu vidéo qui est ce logiciel là. Le souci qu'il y a, c'est que cette souris MX verticale n'est pas reconnue avec cet outil, donc ce software de configuration. Donc il faut installer un autre outil qui s'appelle Logitech Options. Voilà, c'est encore autre chose. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais comme je vous le dis, ce n'est pas une souris pour gamer, c'est une souris pour travailler. Vous pouvez voir donc une interface très légère, très simple, et pourtant en fait elle est remplie de petites astuces, de petits trucs pour tweaker, pour personnaliser votre souris comme vous le voulez. Donc le bouton du milieu, il est là normalement pour faire modifier la vitesse. Vous enregistrez 2 vitesses et en un seul clic vous pouvez changer la vitesse. C'est quelque chose que j'avais sur mon ancienne souris G602. J'avais 2 boutons pour modifier la vitesse qui pouvaient avoir jusqu'à 3 gradations de vitesse. Je l'utilisais jamais, ça servait à rien. Donc voilà, là vous pouvez voir 2 points de vitesse différents. En appuyant dessus et en déplaçant, en appuyant simplement dessus, vous changez de vitesse, et si vous appuyez dessus en déplaçant votre souris sur la droite ou sur la gauche, à ce moment là vous pouvez régler à nouveau la vitesse du pointeur 2 ou du pointeur 1. C'est pas mal du tout, ça vous permet à la volée, dans un jeu ou quoi que vous voulez, à n'importe quel moment, de modifier ça. Après, ce bouton du milieu, vous pouvez en changer et faire autre chose. Évidemment, si vous voulez afficher toutes les tâches ou même afficher plein de choses, c'est possible. Le bouton de la souris, de la molette de la souris, donc comme je vous l'ai dit, lui est appuyable et vous pouvez effectivement lui afficher plein de choses. Regardez tous ces raccourcis que vous pouvez faire, et le mieux dans tout ça, c'est que vous pouvez déterminer en haut à droite du menu, je ne sais pas si vous pouvez le voir là sur l'écran, sur la fenêtre, il y a écrit toutes les applications. Vous pouvez choisir que dans une application particulière, ce bouton là est une application particulière. Donc si je devais faire du Arma 3, je mettrais Arma 3 en logiciel et je choisirais, je ne sais pas, lancer une grenade ou des choses comme ça très particulières. Ou une touche ou une combinaison de touches, par exemple pour la radio. Voilà, donc on se retrouve aussi sur les boutons avance et retour qui sont au niveau du pouce. Donc là, bon, comme d'habitude, on peut les choisir, on peut les modifier. Moi, j'ai juste un seul regret avec eux, c'est qu'ils sont trop hauts.
par rapport à la G702 où en fait finalement on avait presque le pouce dessus, on avait le pouce dessus sur ces deux boutons là. Là on a un geste à faire, on doit monter son pouce pour avancer ou pour reculer. Ils sont quand même bien positionnés pour ma grande paluche, mais ils sont un peu hauts, il faut aller les chercher. Alors là on est sur la vitesse du pointeur, donc là c'est à nouveau on règle la vitesse de la souris. Je ne sais pas pourquoi ils remettent ça là-dessus, pour moi c'est une redondance, je comprends pas trop. Voilà, il y a ce qui s'appelle le défilement actif ou pas, donc fluide. C'est pour moi quelque chose qui va mettre de l'inertie dans le défilement souris, c'est-à-dire la molette de la souris. Et quand on le désactive, ça va être beaucoup plus saccadé, mais beaucoup plus précis. Donc je vous le conseille de l'activer pour la navigation web et de le désactiver pour un milieu professionnel avec des menus déroulants. C'est insupportable, quand c'est activé, c'est insupportable. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire sur cette molette là. Le flow apparemment ça permet de gérer votre souris sur un PC puis sur un autre PC. Alors je l'ai pas encore très bien compris, ce que je sais c'est qu'au cul de la souris il y a un bouton et 3 positions, et je crois que ces 3 positions c'est si vous avez 3 PC et que votre souris peut être reconnue, mais j'ai pas encore très bien compris parce que le dongle j'en ai qu'un seul, donc peut-être que d'un autre côté au travail j'ai un MK520, donc un clavier souris, et le dongle peut-être reconnaîtra mon autre souris verticale. Alors voici mon environnement de travail. Donc j'ai effectivement demandé qu'il y ait un investissement dans le clavier. Donc on a un clavier Microsoft ergonomique. Je peux vous dire que c'est ultra chiant au début pour s'y habituer, mais foncièrement tous les boutons qui sont là sont vraiment au top et servent bien. Donc voilà, j'ai couplé tout ça parce que j'ai tellement mal et je dois bosser pendant au moins 7 à 8 heures dessus que je me suis dit il faut investir, il faut avoir du bon matériel pour travailler. Bon, ça ne regarde que moi, je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité là, mais s'il vous plaît, dites à votre chef d'entreprise d'investir, c'est important. Alors je vous ai fait une petite sélection de jeux vidéo que j'ai installé, que j'ai sur mon PC. Donc là on a Anno 1800 et vous voyez les mouvements de la souris en bas à droite par rapport à ce que je fais. Donc là je m'aperçois que j'ai pas très bien placé mon coude par rapport à mon poignet. Normalement il faut vraiment qu'il soit longiligne, en fait qu'il soit sur le même axe. Bon là j'avais pas vraiment ça, mais vous voyez les mouvements restent naturels. On n'est pas sur quelque chose vraiment de pas naturel puisque c'est prévu pour. Donc je pensais que ça allait vraiment s'allier que dans les jeux, dans le milieu du travail, mais finalement dans les jeux vous voyez que pour l'instant sur Anno en tout cas moi j'ai pas eu de soucis de placement aléatoire, c'est agréable, j'ai pas eu de fatigue ou autre, tout du moins j'ai pas rechigné à utiliser cette souris là. Alors pour moi le FPS était obligatoire. Est-ce que cette souris convient à des jeux en FPS, sachant que je me disais comme on a le pouce vraiment opposé aux autres doigts, donc ce qui s'appelle la préhension, est-ce qu'on va pas décaler le mouvement de la souris et donc ne plus bien viser à l'endroit. Vous voyez ce que je veux dire, si je clique, si je tire dessus avec mon index, est-ce que je vais décaler ma souris puisque je l'appuierai sur mon pouce, et donc est-ce que ce sera pas naturel par rapport à tout ce que je connaissais depuis 20 ans? Et bien finalement non, je peux vous dire que non. Alors certainement le corps humain doit compenser peut-être cet appui de l'index et le pouce doit compenser, mais je ne l'ai pas senti comme une gêne dans tous les cas. Ça m'a pas empêché de faire des frags. J'ai fait des frags sur Battlefront, j'ai pas trouvé que j'étais plus mauvais que d'habitude, peut-être un petit peu moins à l'aise, mais pareil c'est une question d'habitude. Je vois pas, pour l'instant j'ai pas vu de soucis majeurs, donc juste se réhabituer à avoir une souris, à une certaine forme de souris, un déplacement du poignet dans les FPS, mais pour moi voilà, j'ai réussi à fraguer. C'est pas comme si j'avais fait vraiment un match à 0 où j'avais tout foutu dans le plafond, où à chaque fois que je faisais des mouvements c'était trop exagéré. Finalement voilà, j'ai trouvé tout de suite ma sensibilité, tout du moins dans le jeu je n'ai pas changé ma sensibilité de souris, ce qui est très important à savoir. Je l'ai changé, j'ai choisi une sensibilité dans le bureau pour cette souris, et dans le jeu je ne l'ai pas rechangé. Donc sur Battlefront aucun problème, je frag, voilà, et ça se fait naturellement. Ah, l'inévitable test à faire sur Arma 3. Alors Arma 3, dans le jeu, j'ai beaucoup baissé la sensibilité du jeu, donc vous allez voir que je vais faire des grands mouvements. Et c'est vrai que là, des grands mouvements avec cette souris là,
je sais pas, je les ai un peu moins bien ressentis. Après, comme je vous le dis, c'est une question d'habitude. Ça fait un bail que j'avais pas joué à Arma 3, mais je pense que c'est une question d'habitude de faire des grands mouvements. Pour moi, faire des grands mouvements, c'est avoir aussi beaucoup plus de précision. Vous voyez, je bouge la tête, je bouge le corps, je fais des grands mouvements. J'ai un grand tapis, c'est vrai, il fait 40 cm. Je vous le conseille si vous avez la possibilité, évidemment, d'avoir un grand tapis. C'est toujours plus précis, beaucoup plus agréable. Vous voyez aussi, je fais pas mal de... Je soulève ma souris pour redéplacer mon point de vue. Ça, c'est une habitude que j'ai prise. Je le faisais avant avec l'autre souris. Je le fais aussi avec celle-là, pardon. Donc, j'ai pas noté de particularité. Foncièrement, c'est pas une souris gamer. En conclusion, on peut dire ça. C'est pas une souris gamer, c'est vrai. Elle va pas avoir toutes les petits les LED déjà sur le dessus, la molette qui est débrayable, les tonnes de boutons qu'il y a à droite à gauche, la modification de la vitesse, elle l'a, mais disons peut-être pas autant de finesse. Elle a un bon DPI, hein. Moi ça m'a pas, enfin de toute façon ça me gêne pas, des fois elle a un énorme DPI, tout simplement pour réussir à cliquer toujours à côté, parce que c'est votre poignet qui fait le mouvement, hein, c'est pas la souris. Ça m'a toujours fait rire. Ah ouais, il y a 4000 DPI, ouais, tu cliques toujours autant à côté. Bah oui, en fait, je les clique toujours autant à côté. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je suis satisfait, mais que j'ai toujours mal à mon coude, à mon poignet, donc je me soigne. J'ai encore pas mal d'examens à faire, ce qui fait que finalement pour vous, vous n'allez pas avoir autant de montage de ma part parce que ça nécessite beaucoup de souris, que mon travail, lui, me rémunère et donc me fait vivre, donc je priorité à massacrer mon poignet avec mon travail. Voilà, mais je suis avec la manette, enfin les manettes. Vous pouvez voir que je me suis fait une belle collection de manettes. Donc il y en a deux spéciales Xbox et deux spéciales PlayStation. Là vous venez de voir quelque chose qui m'arrive assez souvent par contre avec cette souris et je voulais revenir dessus. C'est le passage de je lâche ma souris pour aller sur le clavier, et quand je fais le retour avec ma main, je n'ai pas la notion que la souris est aussi haute que mon ancienne souris, donc peut-être pas l'habitude, mais je pense même j'ai pas l'habitude tout simplement de lever la main aussi haut, ça paraît pas naturel, donc je vais me fracasser ma main contre la souris, et ça c'est un problème, et c'est pareil dans l'autre sens, quand vous partez de votre souris pour aller vers le clavier, vous n'avez pas la notion que votre souris est aussi haute que ça, et donc vous allez lui donner une bonne baffe dans la gueule. Ça c'est un petit peu dommage. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. La prise en main se fait bien. J'ai des grandes paluches et ça le fait bien. Si vous avez des plus petites mains, à mon avis, il n'y aura aucun souci parce que les boutons clic droit, clic gauche sont très grands. Voilà, donc j'ai presque tout dit. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que des fois, vous allez lui foutre une bonne clacasse dans la gueule à cette souris. Elle mérite que ça. Après tout, merde, pourquoi on a mal au poignet, à vrai dire. Voilà, ce n'est pas le canal carpien. Voilà, encore un bug d'Arma, hein, comme d'habitude. Hein. On pense pouvoir tirer, mais on tire dans le mur. Bref, vous me connaissez. Je sais pas, je suis invité à une mission, mais bon, je sais pas si je vais la faire, c'est une intercommu, voilà, bon, écoutez, partez du principe qu'Arma pour moi pour l'instant c'est un peu fermé, ça vous le savez, mais évidemment s'il y a Arma 4 qui est un jour annoncé, vous savez que je serai sur le qui-vive, que je serai là. Voilà, sur ce, on se laisse là, c'est pas très joyeux, je suis vraiment désolé, j'aimerais bien vous apporter beaucoup plus de contenu et tout ça, mais malheureusement, on en est là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie peut-être, qui sait, d'investir dans une souris verticale. Peut-être qu'un jour on aura des souris verticales dédiées au gaming, je l'espère, je ne sais pas. En tout cas, s'il y en a qui ont été faites, n'hésitez pas à me remettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut et puis tout simplement à partager cette vidéo là, peut-être avec votre patron en disant regardez. Et même Rackboy, il s'est acheté cette souris pour le travail, ce serait le moment d'investir. Sur ce, on se laisse là, ciao ciao.